Bruno Marchal, bonjour. C'est l'équitation comportementale à Montpellier. Comportementale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comportement du cheval et comportement du cavalier. Aujourd'hui, on va parler aussi du comportement du cheval, puisque j'ai eu coup sur coup 2 coachings à faire avec des cavaliers, on va dire pros, et qui avaient des problèmes avec leurs chevaux, l'un pour l'embarquement dans le van, l'autre pour des questions de calme et de stress, on va dire, ou plutôt de stress que de calme. Et les deux m'ont parlé de formation qu'ils avaient fait sur la préparation mentale du cavalier, c'est un peu à la mode. Et ils m'ont posé des questions là-dessus, puisque c'est mon métier de coach de préparation mentale, et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils avaient appris pendant cette formation. Et effectivement, là, j'étais surpris parce que leur formation était plutôt pour les deux basiques, et pourtant ils n'avaient pas fait avec la même personne. C'était des formations à base de PNL. La PNL, c'est très bien, c'est fait pour découvrir le développement personnel, mais ce n'est pas fait forcément pour performer à haut niveau, comme étaient ces cavaliers-là. Alors je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer, selon moi en tout cas, selon moi, ce que c'est mental de sportif de haut niveau, de cavalier en particulier. Mais cette vidéo, vous pouvez aussi l'utiliser dans votre vie de tous les jours, dans votre vie quotidienne, car c'est un peu la même chose. On est des champions de notre vie quotidienne, et si on applique ces techniques de champion, eh bien on peut s'aider. Donc effectivement, la PNL, c'est bien, la visualisation, etc. On en a beaucoup parlé sur YouTube et ailleurs. Je ne vais pas vous reparler de tout ça, il y a des personnes qui le font très bien, mais je vais vous expliquer selon moi, selon mon expérience en tout cas, ce qu'est la préparation mentale, qui va en tout cas demander 3 qualités principales chez le sportif de haut niveau. La première partie, c'est le sens de la planification que mes 2 clients n'avaient pas travaillé pendant leur coaching préparation mentale, leur formation préparation mentale. Qu'est-ce que c'est ce sens de la planification? C'est pouvoir à la fois se projeter dans le futur, se dire voilà où je veux être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, etc. Mais surtout savoir travailler sur soi pour ne pas se laisser distraire par les tentations immédiates. Votre cerveau est toujours en train de basculer, d'aller d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire entre le futur et l'immédiat. Et souvent votre cerveau et notre cerveau penche vers les plaisirs immédiats. Et donc avoir un mental de champion, c'est pouvoir différer ces plaisirs immédiats pour en avoir de plus grands plus tard. Alors c'est pas réellement ça, plus grand plus tard, parce que tous les plaisirs sont à peu près équivalent. Alors l'intensité peut juste varier, mais c'est pour ça que quand on travaille pour mettre des personnes dans le flow, avec notamment la méthode Pactéo, la méthode Pactéo, c'est une méthode qui permet de rentrer dans le flow instantanément et d'y rester. Lorsque l'on réussit un objectif, quel qu'il soit, on a ces décharges de dopamine, alors peut-être avec des intensités différentes, mais est-ce qu'il vaut mieux pas avoir une intensité un peu plus faible, mais très régulièrement, plusieurs fois dans la journée, ou une grosse intensité, une fois par mois après une grosse victoire? Ça, c'est à vous de décider. Donc la première qualité scientifiquement prouvée, scientifiquement prouvée par Bruno Marchal, c'est-à-dire que ça n'a pas grande valeur, c'est ce sens de la planification. La deuxième idée, c'est la force cognitive. La force cognitive, qu'est-ce que c'est? C'est le talent ou l'apprentissage de savoir séparer, décomposer une tâche en plusieurs bilans intermédiaires ou en plusieurs étapes intermédiaires. Ça, c'est pas donné à tout le monde, ça s'apprend. Alors ça ne prend pas forcément, alors c'est pas un sujet de la PNL comme je disais tout à l'heure, mais ça peut s'apprendre. Donc la première qualité qui est on planifie, et la deuxième partie, c'est de savoir faire des étapes intermédiaires. Et ces étapes intermédiaires vont nous permettre d'avoir ces shoots de dopamine quand on réussit, quand on est dans le flow. Et il faut bien choisir ces étapes intermédiaires, parce que si elles sont trop longues, eh bien notre cerveau va se lasser. Si elles sont trop courtes, eh bien il y a trop d'actions successives et notre cerveau va pas pouvoir le gérer. Donc ce talent de décomposer en parties intermédiaires est une des qualités du champion, que l'on doit travailler quand on est un cavalier, notamment de haut niveau, ou quand on veut vivre sa vie en champion aussi tous les jours. Et enfin, le troisième point, alors ça c'est pas du tout étudié, c'est la flexibilité mentale. C'est-à-dire qu'il faut avoir le talent, et ça s'acquiert le talent, de pouvoir changer d'objectif très rapidement. Alors je m'explique, aujourd'hui j'ai décidé de monter mon cheval
directement et après une détente de lui faire ce type d'exercice là. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui le cheval il n'est pas trop sorti du box si vous avez votre cheval en box parce qu'il y a eu des intempéries ou il y a un nouveau cheval qui est arrivé dans les écuries et donc il y a de la tension. Eh bien je vais changer, c'est ça la flexibilité mentale, je vais changer ma séance. Je vais peut-être faire une séance de leadership avant pour reconnecter mon cheval et ensuite je vais le monter. Ou l'inverse, j'avais décidé de faire un travail en liberté, le cheval est nickel aujourd'hui, je vais peut-être faire autre chose. Je m'étais fixé de faire ce Grand Prix ce mois-ci et finalement mon cheval n'est pas prêt. Alors ça marche bien au niveau matériel, enfin au niveau matériel, c'est-à-dire que si votre cheval est blessé, vous n'allez pas faire le Grand Prix, mais on a du mal beaucoup pour des champions en tout cas de le faire au niveau mental et au niveau psychique. On dit ah, mais non ça va passer, le cheval est énervé en ce moment, mais ça va passer, on s'auto-rassure et puis ça passe pas, ça craque au contraire. Et puis d'ailleurs il peut y avoir à ce moment-là des ennuis matériels, physiques, des pépins physiques comme on dit. Donc là la flexibilité mentale c'est d'avoir le courage et d'avoir la méthode aussi pour savoir quand changer d'objectif et les grands champions savent changer d'objectif au dernier moment entre guillemets, le tout étant d'atteindre avec le sens de la planification et des objectifs intermédiaires ce que l'on a déterminé. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo parce que la préparation mentale des sportifs de haut niveau et des cavaliers en particulier peut vous servir tous les jours. Et si vous arrivez à avoir ces trois qualités, alors qui sont peut-être innées, mais qui se travaillent en tout cas, et vous savez que l'inné et l'acquis, aujourd'hui on est à peu près d'accord, quand quelqu'un est adulte, l'acquis représente 80% ou voire 90% de son activité. Donc tout peut s'apprendre à condition de travailler entre guillemets, non pas dur, mais avec une méthode et de savoir où on peut travailler. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes par hasard, soyez généreux, mettez un pouce en l'air simplement pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres personnes. Si vous êtes plus égoïste, eh bien vous vous abonnez car mes abonnés ont des posts presque tous les jours qui sont réservés aux abonnés. Et puis si vous avez des questions comme d'habitude, des commentaires, vous les inscrivez dessous en commentaire. Et j'y réponds, non seulement je les lis, mais en plus j'y réponds. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.